Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment compresser vos images pour votre portfolio en ligne. Nous allons commencer par voir qu'il y a deux types d'images. Il y a les images qu'on appellera de type photo, donc avec des dégradés avec énormément de nuances couleurs, et des images avec des aplats de couleurs. Il faut d'abord retenir que pour les images avec des aplats de couleurs, on utilisera du GIF. Pour les images type photo, avec énormément de nuances, ce sera du JPEG. Ensuite, nous allons dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. La première chose à faire, c'est d'indiquer la taille exacte que l'on souhaite pour l'image. Rappelons-nous ce que l'on souhaite. On souhaite que notre site soit visible. Pour être visible, il doit être bien référencé. Pour être bien référencé, il faut faire attention à différentes choses, dont le temps de chargement des pages. Plus les images seront légères, plus le site pourra se charger rapidement. Pour ça, on fait bien attention à utiliser uniquement la taille d'image dont on a besoin et pas plus grand. Donc là, j'avais 22,9 mégas. Je n'ai plus que 5 mégas. Vous voyez à quel point c'est facile d'alléger l'image à partir du moment où on modifie sa taille au plus juste. Ensuite, on a vu que pour les images type photo, il faut prendre du JPEG. Ici. J'en profite pour vous présenter l'interface. Quand on clique ici, on a l'image originale. Ici, l'image optimisée avec les réglages que nous avons sur la droite. Ici, en 2 ou 4 vignettes. Moi, j'utilise généralement 2 vignettes avec l'image originale ici, l'image optimisée, et en bas, on a le poids de l'image originale, le poids de l'image optimisée, ce qui nous permet de vraiment bien comparer. Ensuite, nous avons ici aperçu. Ça nous permet de voir en ligne directement l'image avec la qualité des réglages que l'on a testés. On voit réellement ce que ça donne. Ensuite, je vous demande de regarder le filet bleu. Le filet bleu, il indique l'image que l'on a sélectionnée pour les réglages. Donc on part du JPEG. Le JPEG peut avoir une qualité qui va de 100 à 0. Je pars volontairement à 0 et je vais zoomer sur l'image pour que vous puissiez voir ce qui se produit quand on a du JPEG dégradé. Le JPEG dégradé, ça crée tous ces pixels autour de la typo et ça crée des carrés de couleurs au lieu d'avoir des dégradés. Donc c'est là où on voit vraiment que c'est dégradé, c'est ce genre de défaut qu'il faut rechercher quand vous compressez votre image. Et ce genre de défaut qu'il ne faut évidemment pas avoir. Donc on va partir de 60. Normalement, à partir de 60, on n'a pas de défaut. Et le but pour chacune de vos images, c'est de gagner un peu de poids. Donc là, on voit qu'on part à 156, sans perdre en qualité. Donc les réglages sont différents pour chaque image, c'est à vous de voir. Alors évidemment, on n'est pas à 5-6 kg près, mais c'est à vous de tester et de voir à chaque fois ce qui fonctionne le mieux. Au début, ça peut paraître fastidieux, mais ensuite, ça marche bien. Une fois que vous avez trouvé les bons réglages, vous cliquez sur Enregistrer. Moi, je fais Annuler parce que je veux vous montrer autre chose. Je pars sur une image avec des aplats, on retourne dans le panneau d'exportation, et avec les aplats, le meilleur format que l'on ait, c'est le format GIF. Le format GIF fonctionne avec des quantités de couleurs. Ici, on a 256 couleurs. On le voit ici dans les réglages. Donc 256 couleurs, mon image pèse 91 kg. Je pars à l'excès, je pars à 2 couleurs. Évidemment, mon image est complètement détériorée, c'était juste pour vous montrer l'impact. Quand on change le nombre de couleurs, l'image est bien plus légère. L'idée, c'est de trouver le compromis, d'avoir le minimum de couleurs sans que l'image se détériore. Donc, là, je suis à 58 kg, j'ai bien gagné en poids. Je teste 16, et là, à 16, vous voyez que le reflet que l'on a ici, on l'a perdu. Alors, ici, j'utilise le menu déroulant pour changer le nombre de couleurs. Je peux évidemment taper le nombre de couleurs qui me convient. Là, à 20, j'ai toujours pas toutes mes couleurs. Donc pour cette image-là, j'ai besoin de 32 couleurs et je suis à 58 kg pour une image qui fait 1482 pixels. N'oubliez pas, comme je vous l'ai dit, de toujours régler la taille de vos images. Ensuite, un dernier format, quand on a une image de type photo avec de la transparence, on utilisera toujours du PNG. Donc
on prendra du PNG 24. Le PNG 8 n'est pas d'assez bonne qualité. Et on cochera transparence. On cochera transparence. On règle comme toujours la taille de l'image. Donc voilà, le dernier format que je voulais vous montrer quand on a une image de type photo avec de la transparence. Voilà pour la compression des images.